Entre mecs, on est 4 mecs autour d'une table à discuter de trucs de mecs. Ça pourrait être interprété comme du masculinisme, alors que c'est une vraie démarche féministe, parce que c'est vraiment ce truc de remettre en question les injonctions qui nous sont faites. Je m'appelle Benjamin Nevers, j'ai 27 ans et je suis youtubeur. Je suis un homme passionné. J'avais un retard hormonal, donc j'étais plus petit que tout le monde, retard de croissance. Donc je me suis fait beaucoup harceler en primaire. C'est ce qui a un peu forgé mon caractère aussi. Et c'est là que j'ai découvert un peu ce qu'était la masculinité. Des mecs entre les mecs et des mecs avec les meufs. Donc voilà, donc moi j'ai eu un début de parcours, on va dire, scolaire un peu compliqué d'un point de vue relation avec les mecs, qui derrière s'est très vite assaini parce que j'ai dû contrebalancer ce retard de croissance avec d'autres choses comme la répartie, l'humour, etc. Alors ma mère, elle a eu un grand rôle dans mon éducation, comme mon père hein, évidemment, mais mon père qui, lui, était plus sur la partie plan de carrière, nourrissait la famille. Ma mère était très présente parce qu'elle a arrêté de travailler comme mon petit frère aîné. C'est clairement ma mère qui m'a énormément éduqué et appris sur les hommes, les femmes, la société, etc. Alors mon père, c'est tout l'inverse de ma mère, c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais par contre c'est un père qui a été assez présent. Au final, j'ai voulu aller vachement à l'encontre de mon père en disant moi jamais je ferai des études longues, jamais je serai à fond dans mon job, etc. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on se ressemble beaucoup plus que ce que je ne le crois. Et même mon père a fait un travail sur lui assez énorme. Il s'est beaucoup remis en question, notamment sur sa masculinité. Donc c'est quelqu'un qui a fait un revirement de situation professionnelle, personnelle, qui a beaucoup appris de ses erreurs aussi. Et donc du coup, on s'entend beaucoup mieux aujourd'hui. Même si j'ai été beaucoup éduqué par ma mère, où j'ai eu une éducation plus tournée vers assumer ses émotions, pouvoir vachement discuter avec tout le monde, j'ai quand même eu l'exemple d'un père qui taisait beaucoup ses émotions, qui parlait pas trop de ses sentiments, qui faisait de la muscu, alors que moi je suis vraiment un coton-tige. Et en plus j'étais plus petit que tout le monde, donc ça on me le faisait bien ressentir que j'étais pas un vrai mec, autant de la part des meufs que des mecs d'ailleurs. Parce que dans la séduction, ça joue aussi énormément. Évidemment, on a tous eu cette phrase-là de garçon, de sois un homme. Moi, j'ai un regard là-dessus où j'ai l'impression d'avoir déconstruit, et en tout cas essayé de déconstruire depuis très longtemps. C'est aujourd'hui ce que j'essaie de faire sur YouTube aussi. Le grand piège, c'est de déconstruire des injonctions et de dire bah, un homme, c'est pas ça, mais du coup, de remettre d'autres injonctions derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est juste de se dire que qu'est-ce que t'es toi, tu vois. Est-ce que toi, t'es à l'aise avec toi-même et est-ce que t'essaies pas de devenir le cliché de ce qu'on attend de toi en tant qu'homme. Je sais que c'est un mot qui devient un peu galvaudé parce que tout le monde se dit un peu hypersensible aujourd'hui. J'ai fait des tests en fait psychologiques et médicaux qui m'ont aidé à poser des mots et à m'expliquer pourquoi j'avais certaines réactions, pourquoi je vivais tout assez intensément, pourquoi je ressentais les émotions des autres. À partir du moment où j'ai pu mettre des mots là-dessus et comprendre les symptômes, j'ai pu essayer de construire là-dessus. Donc ça a été un travail de longue haleine aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans la phase où c'est parfait parce que j'arrive à être juste moi et arriver à gérer les émotions là-dessus, mais c'est un combat de tous les jours. Hein. Mais juste le fait d'aller voir des psys, juste d'être diagnostiqué, de comprendre ce que c'est. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de bouquins qui sortent que moi, j'avais pas quand j'étais gamin, et qui t'expliquent, qui posent des symptômes, qui t'expliquent des techniques pour apprendre aussi à gérer tes émotions, à gérer tout ça. J'ai mis longtemps à dire que j'étais un mec féministe, parce que longtemps, j'ai eu l'impression que c'était réservé aux femmes. En fait, ce terme, il est hyper intéressant, en même temps hyper dangereux, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, autant de féministes qu'il y a de femmes. Moi, aujourd'hui, je suis clairement un homme féministe dans le sens où je défends une égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc je pense que les hommes ont aussi intérêt à s'intéresser au féminisme et à pas se dire que c'est juste un truc des hommes contre les femmes. Je crois qu'à partir du moment où on comprend que le patriarcat, c'est pas les hommes, mais c'est un système qui donne des injonctions aux hommes et aux femmes, ça veut dire qu'il y a des injonctions positives, il y a des injonctions négatives. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus en faveur aux hommes qu'aux femmes, en termes de privilèges, globalement. Mais les hommes aussi ne se retrouvent pas dans le patriarcat aujourd'hui, en tout cas énormément d'hommes, ce truc de guerrier protecteur, de taire ses émotions constamment, c'est aussi une certaine pression. Et donc c'est intéressant aujourd'hui que le féminisme crée un vrai lien entre les hommes et les femmes, plutôt que justement que ce soit les hommes contre les femmes. Et qu'en fait on se dise tous, bah, est-ce qu'on peut pas remettre en question toutes ces injonctions qui nous sont faites pour créer un autre système.
c'est un vrai débat, c'est des vrais retours que j'ai pu avoir quand j'ai lancé Entre Mecs, parce qu'Entre Mecs, on est 4 mecs autour d'une table à discuter de trucs de mecs, donc ça pourrait être interprété comme du masculinisme, alors que c'est une vraie démarche féministe, parce que c'est vraiment ce truc de remettre en question les injonctions qui nous sont faites. Je suis pas dans des camps à réapprendre avec des hommes ce que c'est d'être un vrai homme viril, etc. Et d'appuyer encore plus ces trucs de virilité, d'injonctions viriles qui moi me correspondent pas. Donc non, clairement aujourd'hui, moi je me retrouve pas du tout dans des comportements masculinistes. Le message global de la chaîne, c'est l'acceptation de soi, apprendre à mieux vivre avec soi, apprendre à mieux vivre avec les autres. Donc c'est très développement personnel, même si le terme peut être un peu galvaudé. Je fais très attention à ça, que justement ce soit une parole collective à chaque fois et que je ne devienne pas un espèce de gourou qui t'explique comment bien vivre ta vie. Mais c'est juste ce truc de se dire, si on s'intéresse à la psychologie, à notre développement personnel assez tôt, on va apprendre à mieux vivre avec soi, donc mieux vivre avec les autres. Donc c'est vraiment un truc hyper positif et optimiste là-dessus, quoi. Et donc ça passe par la masculinité, mais ça passe aussi par comment tu trouves un job qui t'intéresse, comment tu arrives à avoir une vie de couple épanouie, etc. Le vrai truc que j'ai envie de changer, et en ce moment je réfléchis vachement à comment je peux évoluer, comment je peux apporter ma pierre à cet édifice-là, c'est l'éducation en fait. Parce que je me rends de plus en plus compte, et en ayant quand même des jeunes aussi qui me suivent sur YouTube, qu'en fait l'éducation c'est clairement la clé de départ de juste apprendre à devenir des humains qui apprennent à bien vivre ensemble. Je pense que c'est plus un truc d'apprentissage du collectif, du mieux vivre ensemble. Et donc ça se fait clairement par l'école et j'en ai de plus en plus conscience. Mais comme je suis très peu un utopiste, je réfléchis aussi à comment moi je peux réussir à clairement apporter ma pierre à l'édifice et pas juste dire la société va mal et il faudrait changer ça. Ma plus grande fierté aujourd'hui, en tout cas, c'est d'être arrivé à Paris il y a 1 an, lancer ma chaîne YouTube et arriver en tout cas à vivre de ma chaîne aujourd'hui, à avoir de plus en plus de gens qui me suivent sans me perdre. Donc ça me plaît aujourd'hui de me dire que j'arrive à fédérer une communauté, à fédérer des gens qui s'intéressent de plus en plus au format et que j'arrive à garder cet aspect-là que j'avais il y a 1 an et demi de mieux vivre ensemble et de rester très optimiste pour la suite. Je suis passionné par les arts, j'ai fait énormément de théâtre, j'ai fait 6 ans de théâtre en troupe, j'ai fait du dessin. Mon début de carrière c'était dans la photographie, donc voilà. Donc après j'ai évolué vers la vidéo, donc tout ça, ça me passionne, le monde de l'image me passionne, mais je suis pas sur internet par hasard non plus. Il y a un truc qui me passionne vraiment, ça fait très cliché, mais je suis passionné par les gens, et en fait je ne peux pas passer une journée sans rencontrer des gens. Donc ça me passionne énormément de voir les réalités de vie différentes et de me rendre compte que on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes réalités de vie, on n'a pas tous les mêmes journées. Donc ça me passionne et aujourd'hui j'ai un métier que je me suis créé qui me permet d'aller à la rencontre de ces gens-là et en plus de les mettre en avant, donc c'est encore plus cool. Donc voilà, ma passion c'est ma chaîne YouTube finalement. Une qualité, je pense que c'est, à mon avis, ce qui fait aussi, ce qui me passionne, c'est l'empathie. Qui a double tranchant, parce que mon hypersensibilité elle est à tendance empathique, hyper empathique, donc je chope très vite les énergies négatives des gens. Mais par contre ce qui est cool c'est que je pense que ça me fait une qualité d'écoute qui est assez intéressante et c'est ce qui fait que je suis pas faux aussi quand je mets en avant des gens sur ma chaîne, c'est que c'est des gens qui m'intéressent vraiment, que j'ai envie d'écouter et je m'intéresse vraiment à ce qu'ils ressentent et j'essaie de le retranscrire derrière. Un petit post-it avec juste « ça va aller ». En vrai, je pense que c'est, dans tous les cas, ça va aller. Au fond de toi, tu le sais en fait. Depuis le début, tu sais que c'est ok, que ça va aller. T'as fait t'as parcouru des choses et vécu des choses qu'un gamin ne devrait pas vivre du tout. J'allais dire pas aussitôt, mais même pas du tout. Mais dans tous les cas, c'est ce qui va te rendre plus fort et c'est intéressant de pas justement devenir névrosé et créer des névroses autour de tout ça, mais en faire un truc hyper positif. Voilà, mais ça, tu vas très bien y arriver, donc je te félicite. On se retrouve dans 10 ans là-dessus, quoi.